aujourd'hui je voulais vous parler comment surjeter un angle à l'intérieur, ici à 90 degrés, mais à l'intérieur de la matière, du tissu, et un angle à l'extérieur. Voilà, je suis prête à surjeter. Mais pour ça, j'aimerais vous parler d'un petit quelque chose. Ici, j'ai soulevé donc déjà le pied de biche. Donc, pour pas vous gêner à l'écran, je l'ai soulevé comme ceci. Là, je le baisserai comme cela. Évidemment, plus simple serait tout simplement de contourner la machine. Mais afin que vous puissiez voir tous mes gestes, je soulève comme ça. Ici, et avant de commencer, je vous précise qu'il y a un couteau qui est le couteau qui est supérieur. Et il y a un couteau aussi inférieur. Mais vous le verrez, si vous ouvrez la porte de votre machine, il y a un petit couteau qui est aligné, lui, avec la plaque de la machine. Et à l'action des deux couteaux, donc supérieur et inférieur, ça vient couper la matière. Donc, une fois que c'est coupé, c'est coupé pour tout le temps. Donc, il faut faire attention à ne pas, en fait, dépasser cette limite de couteau. Alors, je me concentre sur tout, où est mon couteau, et puis tout ce qui va aller au-delà du couteau, évidemment, c'est coupé. Donc, mon guide ici, c'est le couteau. Je insère ma matière, je baisse le pied de biche, je vais commencer sur 3-4 cm et je vais m'arrêter, puisque je vais venir préparer après ce petit pliage. Vous allez voir en 30 secondes ce à quoi je vais en venir. Voilà, donc je m'arrête là. Et puis là, maintenant, je vais venir plier mon tissu. Alors, cette main-là guide peut-être, mais cette main-là, donc actionne le tissu, le positionne et plie comme ça. Peu importe le pliage, en fait. Ce qu'il faut comprendre dans cette manipulation, c'est qu'il faut tout simplement ramener la matière dans une ligne droite, sur une ligne droite, pardon. Comme ceci. Donc, vous pouvez me dire, oui, mais je vais sûrement faire un pli au passage ici. Vous n'auriez pas tort, et il se peut que quelquefois, effectivement, ça fasse des plis. Mais comme le surjet n'est pas très large, en fait, ça viendra automatiquement se repositionner. Vous allez voir, on le fait donc ensemble. Aussi, quand vous surjetez, ne vous arrêtez pas pour ensuite tirer les fils. Ça n'est pas comme une machine classique et courante. Il faut prévoir une petite chaînette et venir couper, tout simplement. Maintenant, voyons le résultat. Donc, voilà. Ok ? Voilà comme ça se passe. Donc, la manipulation, je la répète, c'est comme ceci. Vous repliez la matière, vous ramenez ça en angle, peu importe le pliage, pourrait être aussi fait dans le bas parfaitement, peu importe. L'idée étant de ramener tout simplement la matière dans une ligne droite. Vous voyez que ça frise un tout petit peu ici. Peut-être que la tension sur cette machine mériterait d'être revue un petit peu. Alors moi j'ai ce qu'on appelle, et pareil j'en ai parlé dans une vidéo précédente, qu'il y a un variateur qui se trouve sur le côté, qui ramasse la matière ou qui la détend. Donc ça c'est pas mal quand on veut envisager de coudre du jersey pour rapprocher peut-être la matière et peut-être des élastiques, je ne sais pas. Ça peut être utilisé dans plein d'objectifs différents. Ou tout simplement détendre la matière qui viendra créer des petites vaguelettes. Tout dépend de l'effet recherché, tout simplement. Alors, je prends le temps pour vous montrer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. J'ai dû prendre donc la caméra de plus près. Ça risque de bouger un petit peu, mais c'était simplement pour vous montrer ce qui se passait avec les couteaux. Ici, c'est le couteau supérieur, donc cette partie-là, là, ici. Donc ça, c'est le couteau supérieur. Ok. Lui, il est aligné presque au niveau de la plaque, presque, et encore. C'est celui-ci dont je vous parlais. Ça, c'est le couteau inférieur. Lui, il est complètement aligné au même niveau que la plaque. Si un jour, d'ailleurs, vous devez le changer parce qu'il est usé, et bien c'est ici que ça se dévisse, et puis donc on le remplace pour en glisser un nouveau par le dessous, et surtout alignez-le bien avec la plaque. Sur aussi un commentaire d'une personne concernant le couteau ici, si on ne veut pas du tout l'utiliser parce qu'on a peur, et bien ce qu'on peut faire tout simplement, c'est appuyer dessus comme ceci et le tourner vers le haut. Alors là, je l'ai pris comme ça à une main pour vous montrer, parce que
j'ai besoin de l'autre main pour filmer. Mais sinon, c'est plutôt utiliser ce côté-là pour pouvoir le soulever. Hein. Donc l'action, c'est de pousser, relâcher, pousser, remonter. Alors ça, c'est pour tous ceux et celles qui veulent pas utiliser le couteau parce qu'ils ont peur, en fait, tout simplement que ça coupe la matière. Ceci dit, ce serait un peu dommage d'avoir une surjeteuse avec un couteau pour ne pas faire justement une coupe un peu plus franche et plus nette. Mais on ne sait jamais, des fois que vous ayez peur justement sur cet exercice d'angle. Bon. Et cette fois-ci, je vais prendre donc ce tissu et je vais vous montrer comment surjeter un angle droit. Alors, toujours, je me tiens en tête que mon couteau est là, tout ce qui va être dépassé va être coupé. D'ailleurs, vous avez pu observer un tout petit peu, ça m'a donc nettifié, on va dire, les bords. Et c'est là pour ça, en fait. Donc, je soulève mon pied de biche. Donc, toujours pareil, je le mets comme ça pour éviter de vous obstruer l'écran. Et puis, je pince la matière. Idéalement, c'est bien de soulever son pied de biche, mais ça n'est pas une obligation. On peut très bien commencer à surjeter sans avoir besoin de soulever la matière pour autant. Pas de problème. Donc, je vais surjeter toute cette partie-là jusqu'à l'angle, ici. Arrivé à l'angle, vous allez voir, je vais continuer de faire une petite chaînette pour repartir après dans l'autre sens. Alors, vous voyez, j'ai pas soulevé mon pied de biche, ça a entraîné la matière. Donc, quelquefois, ça dépend. S'il y a une épaisseur, je vous conseille pas d'appliquer cette méthode. Si en revanche, le tissu est fin, vous pouvez continuer comme ceci, si vous pensez que vous gagnez du temps, en tout cas. Alors, je maintiens la matière, je la laisse pas aller toute seule, hein, je la maintiens comme ceci, mais je la retiens surtout pas, en fait. Si vous la retenez, vous allez faire des points beaucoup plus ramassés. La machine n'avancera pas, elle va faire une espèce de pelote sur laquelle elle ne pourra plus avancer, puisqu'après il y a une petite intersection entre les deux ici, entre l'aiguille et le pied de biche, et si vous faites une boule, eh bien cette boule vous empêchera de pouvoir avancer. Voilà, donc là j'ai surjeté mon angle, donc voilà comment ça se passe. Et moi ce que je fais pour stopper ces fils ici, parce que si on les coupe net ici, tout simplement au bord, comme ça se fait de toute façon dans la plupart de l'industrie du vêtement, ça se pratique plutôt comme ça. Alors il y a deux méthodes, où je coupe et j'enfile le tout dans une aiguille à main et je rentre le tout à l'intérieur des points, ça c'est une possibilité. Ou tout simplement, moi je coupe un petit peu plus court, ici, et là je commence à tirer sur n'importe quel des fils, peu importe. Comme ceci. Voilà. C'est un moyen rapide, et au moins, qui stoppe les fils. Et là, je recoupe le tout. Voilà. À bientôt!